Hello, bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais moi les wedding cakes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Alors pour le biscuit, je vais préparer donc une plaque avec une feuille de papier cuisson que je vais découper. Je vais poser mes cercles beurrés dessus. Alors puisqu'on parle de beurre, ben justement je vais le faire mon beurre clarifié. Je vais mettre un petit peu de beurre aidé. Voilà. Je mets en route. Clarifié, je vais le faire fondre gentiment, mais suffisamment. Et je vais le stocker dans un gobelet qui est juste à côté de moi. Vous voyez, il est légèrement... Voilà, à l'aide d'un papier absorbant enduit de beurre, je vais graisser mes cercles. Bon, les cercles c'était pour les biscuits. Maintenant, on va passer au citron frais. But de la manœuvre, zester les citrons. Ça va pas être marrant ça. Il marche pas très bien. Bon voilà, le travail, c'est du boulot. C'est plus cher que l'or pur ça, hein, attention. Bon, je vais mettre mes zestes avec le sucre. Ça va être commode, mais bon, on va y arriver. Voilà. Alors je vais faire imprégner le citron avec le sucre en mélangeant sec comme ça. Donc le sucre c'est imprégné du parfum du citron, regardez, c'est magnifique. Voilà. Alors maintenant je vais rajouter mes œufs. Voilà, l'appareil est bien crémeux. Là maintenant je vais y rajouter la farine avec la levure chimique tamisée bien sûr, tout doucement. Pas la peine de faire un mélange trop. Là, il faut que l'appareil soit quand même bien mélangé. Et puis maintenant je vais couler dans le cercle. Bon, j'en ai pas assez, il faudrait que je m'en fasse une petite venue. Bon, c'est parti pour la cuisson à 160. Bien, maintenant que pendant que ça cuit, je vais m'occuper du crémeux au citron. On va presser le citron et voilà. Donc pour mon crémeux au citron, j'ai fait presser le citron, j'ai cassé les œufs et j'ai mélangé au sucre, enfin blanchi. Donc le voici mon crémeux, je vais allumer pour le monter en température tout doucement, effectivement. À petite vitesse. Et je remue vivement et je change de main pour pas que ça colore du bon côté. Dans l'induction c'est impeccable. Je jette un petit coup d'œil au four, vous voyez ça fait que 20 minutes mais ça monte bien et ça va être magnifique, ça va super bon en plus, ça sent. Bon voilà, il fait son petit bouillon là. Je vais le passer à l'étamine même. Hein. Bon maintenant je vais rajouter le beurre, je vais mélanger et après je vais le passer au mixeur. Ensuite je le mets à refroidir. Je vous l'avais pas dit, mais avant de mettre le beurre dans le crémeux, allez j'ai mis de la gélatine réhydratée. Et là maintenant, le crémeux, ben, je vais le mettre à refroidir dans un plat inoxydable. Regardez s'il est beau. C'est crémeux. Voilà, ça fait 45 minutes que c'était entré au four, c'est cuit. On va les démouler. Avant le démoulage, on va d'abord lancer la pâte à sucre. On va faire fondre le glucose, la gélatine, l'eau et le jus de citron. Et je vais verser dans le sucre glace pour faire ma pâte à sucre. Alors, je mets tout. De tête, hein, vous voyez, ça fait bizarre. Hein. Bien mélanger. Ah, ce jaune, c'est la magie du jaune citron, bien sûr. Waouh. Je vais réserver ma pâte à sucre maintenant, parce que on dirait la guimauve. Sympa. Je vais décercler maintenant mon biscuit. Voilà. Et maintenant, je vais le couper un tiers là. Je vais tracer d'abord. Je vais faire le tour comme ça, tracer. Voilà, j'ai fait le tour et maintenant, voilà, il sent bon. Celui-ci, je vais le couper en 3. C'est un peu plus haut. Bon, maintenant, je vais faire monter mon crémeux. Ça lui donnera un peu de onctuosité. Maintenant, nous allons procéder au garnissage du cheesecake avec la crème là.
J'en mets suffisamment, mais pas énorme. Et ma petite cuillère. Alors volontairement, je n'ai pas imbibé le biscuit, mais on peut le faire légèrement. Et là, j'étale la... En fait, c'est le même principe que pour monter un entremets. Là, j'ai fait une troisième couche de biscuit, là, finalement. Je remets une petite couche de crémeux juste pour faire coller le dessus. Voilà. La dernière couche, je vais la mettre à l'envers, parce que le dessus est un peu croustillant. Puis ça sera plus rectangulaire. Je vais le mettre au grand froid, on va dire. C'est au petit froid chez moi. Et voilà. Voilà. Pour le petit. Qui est en même temps. Ça tourne normalement, mais bon. Là, on rentre dans la partie expérimentale. Avec de la pâte à sucre passée au micro-ondes. Je vais masquer les bords. Ah non, vous n'avez pas loupé une étape. C'est volontairement que je l'ai fait. Là, c'est de la pâte à sucre passée au micro-ondes, 1 minute à 300. Voilà, on va dire que la méthode est un peu expérimentale, mais vous allez être les premiers à la connaître en fait. Allez, comme dit Al Pacino, je t'explique pas. Hein. Il va falloir décoller le film et le poser là. À la 1, à la 2 et à la 3. Oui. Ouh, c'était chaud. Voilà. Il manque encore les petites marguerites. Pour la déco, les petites fleurs. Voilà, ce wedding cake monté d'une façon un peu particulière avec cette pâte à sucre pochée. Il est composé d'un biscuit au citron et d'un crémeux citron. Vous, je ne sais pas, mais moi je vais le goûter. À bientôt. La recette est sur le blog. Et voilà. Avec le petit bout de cédra dessus. Elles sont belles, hein.